Aujourd'hui, le conseil le plus répandu est d'être spécifique à son objectif. Naturellement, si tu veux ton front lever, il faut faire du front lever. Et par logique, si tu veux t'améliorer en statique, il faut faire du statique. Habile. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à différencier le travail dynamique et le travail statique et pourquoi tu devrais dès aujourd'hui arrêter de prioriser le travail statique dans tes séances, même si ton objectif final est la planche ou le front lever. Avant de commencer, on va donc poser les bases. Qu'est-ce qu'un mouvement dynamique ? C'est un mouvement qui comprend deux phases. Une phase concentrique, où le muscle va venir se raccourcir, et une phase excentrique, où le muscle va s'allonger. Tandis qu'à l'inverse, l'isométrie, c'est une contraction qui est immobile, d'où le terme statique, qui ne bouge pas. Alors pourquoi, Lucas, si on veut débloquer des figures statiques, il ne faut pas faire du statique dans ces séances ? C'est compliqué, mais c'est compliqué. Ça peut paraître contre-intuitif, mais ça a une logique. On va commencer avec la base. Pourquoi l'isométrie est inutile ? Les études scientifiques montrent qu'actuellement, il faudrait tenir entre 20 et 30 secondes un effort statique pour un gain significatif en hypertrophie. Mais déjà là, je pense que tu te vois mal réaliser des séries de 20 à 30 secondes sur ton exercice, sur des figures hyper techniques et énergivores, c'est pas possible. Déjà, quand on tient plus de 10 secondes une figure, ça nous paraît interminable, alors je te laisse réaliser lorsque tu vas devoir réaliser des figures plus de 30 secondes. Sur le terrain, c'est on peut déjà en conclure que travailler que en statique te fait perdre un haut potentiel d'hypertrophie. Et je te le rappelle, l'hypertrophie c'est plus que nécessaire si tu veux gagner en force. Je t'invite à aller voir ma vidéo que j'ai fait récemment dessus, où j'explique par A plus B pourquoi tu dois faire de l'hypertrophie dans tes séances de street. Et du coup, l'erreur que beaucoup de pratiquants font, que tu sois débutant, intermédiaire, voire avancé, c'est de prioriser le travail statique en début de séance en faisant des max hold, en prenant un élastique, en refaisant du hold, en faisant des holds dégressifs. Tu commences en full, puis en one leg, puis en advanced tuck, etc., etc. Tu perds énormément d'énergie à faire ça. Et je vais t'expliquer dans ce deuxième point pourquoi le dynamique est obligatoire. Alors déjà, il faut savoir que la calisthénie c'est un sport en mouvement. Oui, les plus grosses figures en tête d'affiche, le front lever, la planche sont des figures statiques. Nous, en tant que sportifs, on veut tout amener avec du mouvement. Le front lever, t'aimerais également le faire en hauteur pour pouvoir contrôler la montée du début à la fin. T'aimerais également, après avoir eu des straddle, faire des montées en force, des straddle press, des handstand push-up, faire des combos depuis 30 secondes en combinant tous les exercices que tu sais faire. Bref, tu comprends que dans tous ces objectifs, tout est en mouvement et on va devoir l'amener le plus tôt possible dans tes entraînements. Le mouvement, peu importe ce que tu fais comme exercice, va amener une forte tension mécanique sur ton corps. Et c'est cette tension mécanique qui va être plus que nécessaire pour le gain d'hypertrophie, mais surtout pour le gain de force. Ce qui est bien avec le mouvement, c'est qu'il est très facilement quantifiable. Tu peux savoir le nombre de répétitions, le ressenti, tu peux utiliser les RPE facilement dessus. Alors que pendant le statique, quand tu tiens ta figure pendant 10 secondes et que tu regardes ta vidéo, et au final, t'en as tenu que 3. Le dynamique va renforcer énormément nos tendons qui vont beaucoup mieux se préparer pour un effort intense sur du statique après. Ça va également nous permettre d'aller chercher plus d'amplitude de travail et tu l'as compris au final, être plus polyvalent tout en se construisant un bête de physique. Énorme. Et du coup tu vas me demander, ok Lucas, super, tu me dis de faire du dynamique, mais quel exercice je dois faire si je veux débloquer une figure statique ? Mais avant de te répondre, je vais te donner la plus grosse erreur qu'on fait encore aujourd'hui dans la calisthénie. À la boulette. La plupart d'entre nous attendons d'avoir un beau front lever avant de travailler nos front pull-up. On ne veut pas travailler nos presses, on veut avoir une bonne straddle clean form 5 secondes avant de commencer. Non, je vais pas travailler mes handstand push-up parce que j'ai pas 20 secondes de handstand. On attend trop d'atteindre un niveau excellent en statique avant de commencer le dynamique. Alors que ça devrait être l'autre sens. On devrait dès le plus tôt commencer à travailler le dynamique qui va nous aider à renforcer notre statique. Comme je te l'ai dit juste avant, la polyvalence, on va devoir la travailler dès le début et ne pas attendre chaque figure avant d'en commencer une nouvelle. Quel exercice dynamique je dois mettre en place dans mes séances ? On va revenir à la toute première phrase que j'ai dite dans cette vidéo. Pour débloquer une figure, il faut être spécifique à cette figure. Et en dynamique, on reprend la même chose. Bien sûr, ton niveau de spécificité va dépendre de ton niveau d'entraînement. Plus tu vas être débutant, plus tout ce que tu vas faire va pouvoir t'aider à t'améliorer. Par exemple, faire des dips ST va pouvoir énormément t'aider à débloquer ta tuck planche. Mais par contre, si t'es déjà intermédiaire, voire avancé, tu vas devoir être beaucoup plus spécifique à ta figure finale pour la débloquer. Tu vas pas t'amuser à faire des dips ST si tu veux débloquer ta full planche. Non. Donc là, je vais te donner deux exemples. On va partir du front et de la planche qui sont les deux grosses figures qu'on aimerait tous avoir. Et je vais te donner quelques exercices que tu peux y mettre. Être spécifique sur le front, c'est travailler en dynamique autour de l'angle articulaire de ton front, quand tes épaules sont dans la position du front lever.
que ce soit sur des front raise, des deadlifts inversés, des front pull-up, tout ça va quasiment être obligatoire. Si ton objectif c'est la planche, tout ce qui va être les planches press, les planches push-up, les planches lean-up, il existe des centaines d'exercices dynamiques, justement attention à pas rentrer dans le piège de je vais en faire beaucoup plus pour atteindre mon objectif. Oublie pas le principe de less is more, moins tu en fais, plus tu as de chances de progresser, surtout en force, où tu n'as pas besoin d'avoir 14 000 exercices pour progresser. Si tu choisis intelligemment 2-3 exercices dynamiques dans tout ce que je viens de te citer, ça va largement suffire. Mais maintenant, si tu fais que ça, si tu fais que du dynamique, eh bah je suis désolé de te dire, mais je t'ai menti. On va devoir quand même faire du statique. Oh, choc barre. Boum, jingle, tu dois faire du statique. Te dire qu'il faut jamais faire de statique, ça serait te mentir. Évidemment que tu dois faire du statique pour savoir si tu progresses, pour savoir si tu vas arriver à ton objectif final, qui est ce front lever. Bordel, ça fait des mois que t'es dessus, on veut savoir si on progresse sur ce front lever. Et par magie, le front lever, il est quoi? Il est statique. Comme c'est bizarre. Oh alors. Le statique, c'est le seul et unique outil pour améliorer ta proprioception sur ta figure. C'est quoi la proprioception? C'est le fait de savoir parfaitement où se situe ton corps dans l'espace. Si tes bras sont tendus, si tu as une bonne activation au niveau de ton bassin, si tes jambes ne sont pas trop basses, ni trop hautes, si tu es parfaitement aligné. Et ça, tu peux le savoir que si tu es dans la position finale, qui, spoiler, est en statique. Ce qui est assez drôle, c'est que le street, c'est le seul sport où on ne voit pas son corps pendant l'effort. Retiens bien ça, mais c'est très vrai. Lorsque tu fais ta planche, tu vois pas ce que tu fais. Il y a peut-être que en front lever et sur certaines autres figures que tu vois à peu près où tu te situes, et sinon tu n'as aucune idée de la forme que tu as pendant une figure. C'est pour ça que le conseil ultime quand tu veux débloquer une figure ou améliorer ta technique est de se filmer obligatoirement. Parce que la caméra, c'est ton troisième œil. C'est lui qui va dire à ton cerveau « Ok, t'étais comme ça pendant l'effort. Ok, tu étais comme ça. Ok, tu vas tendre les bras. Ok, tu vas faire une rétroversion du bassin. » Et voici la meilleure partie, la partie que tu attendais. Comment, du coup, être stratégique dans sa programmation pour amener à la fois du dynamique et du statique. Et pour ça, je vais utiliser une loi que tu connais forcément, qui est la loi de Pareto. Le fameux 80-20 que j'utilise au quotidien dans mes séances de street. Ici, dans ce contexte, ça va être 80% de ta séance va correspondre à du dynamique et 20% de tes séances va correspondre à du statique. Le dynamique va avoir pour objectif de construire du muscle et de la force, tandis que le statique va être là comme un outil pour améliorer ta technique sur ta figure. Mais attention, il faut pas quand même dissocier complètement tout ce que je viens de te dire. Tu peux très bien améliorer ta technique avec du dynamique et tu peux très bien te renforcer en faisant du statique. Je prends l'exemple du front lever. Un front raise qui est dynamique va avoir pour objectif d'augmenter ta force et ton hypertrophie. Tandis qu'un front hold que tu vas faire à l'élastique va lui te permettre d'améliorer parfaitement ta technique. Mais le front raise peut être utilisé également pour améliorer ta technique au niveau de ton bassin, au niveau de l'alignement de ton corps. Et le front hold à l'élastique va également être utile pour améliorer ta force spécifique en statique. Voilà, tu as maintenant toutes les informations pour te construire une programmation en béton. Si le front lever est ton objectif pour les prochains mois, tu peux directement cliquer dans la description et récupérer ma formation gratuite où je vais aller un peu plus loin que dans cette vidéo. Je souhaite bon courage pour construire une programmation aux petits oignons. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire et tu peux même me laisser un avis sur ce que tu as pensé de cette vidéo. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas. Ciao ciao.